Le miroir du prince de Floralireza, chapitre 3. La partie de cache-cache. Drago regarda le miroir. Il ne parlait jamais avec son sortilège féminin préféré d'habitude à cette heure-ci. Après tout, il n'y avait aucune chance qu'elle soit là. À cette heure, tout le monde était soit à la bibliothèque, soit dans les salles communes pour faire leurs devoirs, soit en train de perdre du temps à ne rien faire dans les couloirs. Il avait reçu une convocation de Rogue. Peut-être était-ce à propos de sa mission. Il prit ses affaires et souleva le miroir au cas où, sans vraiment y croire, s'apprêtant à le reposer et à filer avec son livre et ses parchemins. Ding dong, dit-il, l'équivalent moldu de toc toc. Il trouvait cette expression aussi ridicule que le peuple qui la prononçait. Il avait toujours trouvé que ça avait un effet très comique dans une discussion. Hermione sursauta. Elle avait reposé le miroir depuis 5 bonnes minutes, et voilà que son correspondant se manifestait. Salut. Je pensais pas te parler ce soir. C'est une chance qu'on se soit croisés. Alors la journée fut-elle bonne? Épouvantable. J'ai 2 débiles en guise d'amis. Dis-moi, toi qui es un garçon, à quel âge on devient mature? Je ne sais pas, je suis née avec une moustache et des poils sous les bras, j'ai toujours été mature, répondit Drago le plus sérieusement du monde. Bon, il va me falloir trouver la réponse seule. Et continuer d'être entouré de gamins. On pourrait fonder un club, il s'appellerait les Seigneurs de Poudlard, entrée interdite aux mineurs mentaux, carte d'identité mentale demandée à l'entrée, dit Drago. Les Seigneurs de Poudlard, rien que ça, tu trouves pas que c'est un peu trop prétentieux? Allez, arrête ta fausse modestie, tu vois bien qu'on est différents. Bien sûr, je dis ça en rigolant, mais il faut être objectif, toi et moi. On n'a pas les mêmes préoccupations que les autres. C'est pas arrogant, c'est réaliste. Si tu n'aimes pas les seigneurs de Poudlard, que penses-tu des penseurs de Poudlard? Ça me convient déjà mieux. Oui, il n'avait pas tort, il fallait reconnaître la vérité. Elle était différente, plus studieuse, plus intelligente, plus douée. Elle avait un sourire jusqu'aux oreilles de s'entendre dire ça. Une chance que ce miroir soit extrêmement primitif. Elle n'avait jamais vu quoi que ce soit dedans et personne ne verrait jamais le sourire d'autosatisfaction qui venait de naître sur ses lèvres. Je suis désolée, mais je dois travailler mon arithmancie, et si je reste à parler avec toi, je sais que je n'arriverai jamais à me concentrer. Je te trouble à ce point demanda Hermione, à qui les compliments donnaient des ailes. Ah, explosa de rire Drago. Oui, clairement, tu m'obsèdes jour et nuit, continua-t-il. Allez, je vous laisse, noble dame. Drago reposa le miroir, il souriait. Cette fille lui plaisait. Il l'imaginait grande, blonde, de port altier. Elle aimait la littérature, était fine et avait une voix fluette. Elle avait du caractère et de la personnalité, et quand il discutait avec elle, il se trouvait fin et spirituel. En quelque sorte, se dit-il, avec elle, il était lui-même, pas cette ombre défaite et vaincue. Il regarda l'heure, il avait raté le rendez-vous avec Rogue. Drago avait besoin de s'aérer les pensées, il était sorti dans le parc. Cela faisait plus d'une semaine qu'il se donnait rendez-vous tous les soirs avec la fille du miroir. Il ne parlait jamais de sa vie personnelle. Elle avait montré une claire aversion pour la magie noire. Pourtant, elle était si brillante, c'était une pitié de se dire qu'elle ne toucherait pas à la magie la plus puissante qui soit. La nuit était presque tombée, mais les élèves avaient encore le droit d'être dehors. Tous les arbres du parc étaient couverts de neige et de glace. L'hiver s'était franchement installé alors qu'on approchait de la fin d'octobre. Au fil des conversations, Drago avait commencé à se faire une image des amis de celles avec qui il discutait. Et pour tout dire, il ne les appréciait pas du tout. C'étaient 2 adolescents attardés. L'un d'eux en particulier, pour qui elle avait plus ou moins des sentiments. Ça l'agaçait prodigieusement d'ailleurs. Heureusement, ce sombre abruti continuait de se montrer insensible et stupide. Il avait même le culot de réagir négativement pour un flirt qu'elle avait eu dans le passé. Un type qui n'était même pas dans l'école, avait rajouté la jeune fille. Tu sais, il vaut mieux être seul que mal accompagné, avait dit un jour Drago. Elle avait répondu qu'il avait une fausse image de ses amis, qu'elle ne lui en parlait que pour s'en plaindre, mais qu'en réalité, ils étaient tout pour elle. Drago, en y pensant, se dit qu'elle ne faisait pas de bons choix dans ses fréquentations. Il faisait froid et le vent soufflait, mais il préférait être là malgré tout. Bonjour, fit le miroir dans sa poche. Salut, Miss Miroir, répondit-il en sortant le miroir de sa poche, mais en le gardant face contre terre. Tu es dehors? J'entends le vent, demanda Hermione. Bien deviné, j'en avais marre d'être à l'intérieur. J'avais pas de cours cet après-midi et je l'ai passé à essayer de réparer un objet dont la magie a été brisée, dit-il. Quel genre d'objet? Un genre de coffre qui permet de transporter des trucs d'un endroit à l'autre. Un porte-loin? C'est pas interdit pour les élèves? On pourrait sortir ou rentrer dans l'école? Non, rien à voir. Drago paniquait tout d'un coup. Il ne devait pas parler de ce qu'il faisait. Attends, pourquoi on pourrait pas? Parce que c'est trop petit. Oui, c'est un tout petit coffre. On ne peut faire transiter que des petits objets, mentit Drago. Puis de toute façon, il ne marche pas. J'ai pas réussi à le réparer. Tu as pensé à un dérivé de Axio et Reparo? Tu pourrais attirer le sort hors de l'objet, le réparer et le remettre dedans. J'avais déjà dû réparer une horloge parlante qui déraillait. Tant que le sort est dedans, tu peux pas le réparer. Drago était vexé qu'elle ait ce genre d'idée sans même savoir de quoi il retournait. Déjà essayé, ça marche pas. Il n'avait en réalité jamais essayé ce genre de combinaison, mais il n'avait plus envie de parler de l'armoire qui lui volait ses jours et ses nuits. Ça doit être un objet vraiment ancien et un sort très compliqué. Si tu me le montres, on pourrait peut-être essayer tous les deux, mais sans plus d'informations, je ne peux pas t'aider.
Mais je suis bête, c'est vrai, je parle à un sortilège. Comment pourrions-nous nous rencontrer dit Hermione en s'esclaffant. Le sortilège était devenu leur petite private joke. J'ai envie de te voir, de savoir qui tu es. Je passe mes journées à dévisager les filles en me demandant si tu es l'une d'entre elles. Je sais même pas en quelle année tu es. On dirait que tu as fait tout le programme jusqu'à la 7e année. Drago ne mentait pas, il n'avait aucune idée de qui était son interlocutrice. Je ne sais pas si j'ai envie que ça arrive, dit Hermione. Tu sais, là on discute simplement, j'ai peur que si on se voit, ce ne soit pas pareil. Allez, juste une fois que je mette un visage sur ta jolie voix, supplia Drago. Hermione était gênée et flattée. Il la draguait presque ouvertement maintenant. Laisse tomber, je sais comment ça va se passer. Il va y avoir un long silence gêné, tu vas te rendre compte que je suis quelqu'un d'extrêmement banal et inintéressant, et j'aurais perdu la seule personne qui m'écoute parler sans m'interrompre en bâillant. Non, vraiment, ça compte pour moi. Demain, après le dernier cours, devant le lac, sous le chêne, enchaîna très vite Drago. Non, mais attends. Il avait rangé le miroir dans sa poche. Qu'est-ce que tu fais, Drago? Fuis les filles comme la peste, mon fils, fuis les filles comme la peste, se répéta Drago à la fois excité et paniqué par le fait que peut-être demain il la verrait enfin. Hermione avait fini les cours un peu plus tôt. Elle avait été assez distraite durant la journée. Harry et Ron ne parlaient que du match de Quidditch qui arrivait à grands pas. Les entraînements étaient catastrophiques, surtout pour Ron apparemment. Cela se traduisait par une humeur de chien et un comportement exécrable pour ce dernier. Ginny s'était plainte de son frère, qui lui était littéralement rentré dedans quand il l'avait surpris en train d'embrasser son petit copain dans un couloir. Hermione avait bien envie de donner raison à la sœur de Ron, c'était une vraie teigne ces derniers temps. En ce moment, il l'ignorait et se montrait glacial, quoi qu'elle dise ou fasse. Elle se posait la question quant à la proposition que lui avait fait le miroir la veille. Y aller ou ne pas y aller? C'était culotté de lui faire ce genre de chantage. Tu ne peux pas me dire non puisque je ne t'entends déjà plus. Et voilà que la journée était déjà finie. Le professeur d'arithmancie les avait laissés partir plus tôt que prévu. Une sombre histoire de réunion exceptionnelle entre professeurs. Elle avait faussé compagnie à ses amis, qui ne discutaient plus que de l'angoisse de faillir de Ron. Elle avait pris la décision d'y aller. Ça ne l'engageait à rien et de toute façon, les garçons s'entraînaient ce soir. Le premier match d'ouverture avait lieu dans 2 jours. Elle courut déposer ses affaires et chercha un manteau plus chaud. Elle dévala les escaliers puis essaya de ralentir son allure. Beaucoup trop enthousiaste à son goût. Le chemin lui parut incroyablement long. Quelques élèves discutaient oisivement ça et là. Elle voulait éviter la foule qui, immanquablement, remplirait les couloirs dès 6 heures. Elle sortit par la grande porte. Un peu plus loin, en contrebas, elle aperçut le lac qui avait complètement gelé. Le chêne dont parlait certainement le garçon miroir devait être le plus gros des arbres proches du lac et du côté de l'école. Il y avait bien un autre chêne, mais il était franchement malingre et bien trop proche de la forêt interdite. Elle pressa l'allure. La neige était souillée par les pas de centaines d'élèves qui l'avaient piétinée. Elle vit plusieurs bonhommes de neige qui s'agitaient tout en fondant. Ça devait être les premières années qui essayaient la sélection de sorts du mois de la Gazette du Sorcier. Les mouvements s'apparentaient plus à des rebondissements saccadés qu'à une véritable gestuelle. Il y avait un petit muret, des escaliers qui permettaient de franchir le dénivelé du terrain quand on s'approchait du lac. Elle s'assit dessus pour attendre. Elle avait un peu d'avance, elle entendit un brouhaha au loin. Les cours venaient certainement de s'achever. Elle scrutait la grande porte, essayant d'apercevoir une silhouette qui se dirigerait vers le chêne. Quelqu'un s'approchait. C'était peut-être lui, se dit-elle, avant de s'apercevoir que celui qu'elle avait pris pour son ami était en fait Drago Malfoy. Scout à pétard, qu'est-ce qu'il vient faire ici se dit Hermione en elle-même. L'idée de se retrouver seule avec Malfoy sans témoin dans les parages ne la réjouissait pas tellement. Elle ne soutenait pas comme Harry qu'il fût un mange-mort, mais sans aller jusque-là, elle n'avait pas envie de se faire insulter aujourd'hui. Elle sauta le muret et, tout en se baissant, commença à le longer dans la direction opposée. Elle espérait qu'elle serait suffisamment rapide pour qu'il ne l'aperçoive pas dans cette position ridicule. Tant pis pour son rendez-vous. Elle réussit à s'éloigner assez pour pouvoir marcher à découvert et rejoindre l'école sans être vue. En se retournant, elle s'aperçut que Drago s'était arrêté près du chêne. Non, décidément, elle avait bien fait de partir. Peut-être qu'il viendrait avec le miroir, se dit-elle en fouillant dans sa commode pour retrouver le sien. Tu es là demanda-t-elle. Aucune réponse. Elle savait qu'elle aurait pu simplement décider de ne pas céder au gentil chantage de son amie. Mais maintenant qu'elle avait accepté, elle trouvait désolant de ne pas pouvoir honorer le rendez-vous. Elle récupéra ses affaires, laissées en plan, et partit retrouver Harry et Ron, dépités. Avec un peu de chance, ils ne s'apercevraient même pas qu'elle s'était absentée. Drago attendait depuis quelques minutes déjà. Il vit alors approcher ce qui ne pouvait pas être la fille du miroir, pour la bonne et simple raison que c'était Potter. Il semblait chercher quelqu'un. S'il s'approchait suffisamment, il trouverait sinon ce qu'il cherchait, du moins des ennuis. Mais bientôt, il repartit sans l'avoir vu. Drago attendit longtemps, mais personne d'autre ne vint. Harry cherchait Hermione. Ron s'était encore montré particulièrement irritable. Gérer la relation des deux amis, en plus de sa responsabilité de capitaine de l'équipe, devenait très fatigant. La vente disait l'avoir vu sortir dans le parc. Comme il n'avait pas spécialement prévu d'aller dehors, il n'était que peu couvert et ne passa pas beaucoup de temps à chercher son amie. Elle n'était pas là, enfin pas à portée de vue. Il n'avait pas le temps, il devait commencer l'entraînement. Il se verrait sans doute le soir au repas.
Le silence s'était fait dans le dortoir. Quelques chuchotements indiquaient que tous ne dormaient pas. Hermione entendit un chuchotement qu'elle avait attendu toute la soirée. « Tu étais où ? Je t'ai attendu, mais à part ce débile qui est venu, il n'y avait personne. »« Quoi ? Tu étais là quand il est arrivé ? J'étais derrière le muret. Je déteste ce type, alors je suis partie aussi vite qu'un hippogriffe. Je savais pas que tu étais là. » « Toi aussi tu le hais, je le trouve tellement suffisant et prétentieux. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Ouais, avec son petit air hautain qui semble toujours dire « je vaux mieux que toi ». Le cœur de Drago bondit dans sa poitrine. « Je t'aime, dame au miroir, pensa-t-il. Tout n'était pas perdu si elle détestait Potter autant que lui. Peut-être arriverait-il à lui faire changer d'avis sur ce qu'elle qualifiait avec dédain de magie noire.